j'entends parler de ça depuis 1000 ans. Le minimalisme et la couleur gris. C'est vrai que c'est dommage, maintenant tout le monde a le même intérieur aussi. Je pense que ça c'est la faute à Pinterest. Et je pense pas que ça vienne que de Pinterest. Et si la Gen Z était passionnée à fond sur le gris et la couleur top et tout le tremblement, parce que c'était une suite logique rapport à ce qu'elle a trop vu dans sa jeunesse, comme le mouvement minimaliste. Déjà, il faut savoir que la Gen Z a grandi dans des chambres avec des posters plein les murs, des intérieurs blindés de meubles marrons qui ont appartenu à Mémé Huguette il y a 100 ans de ça, avec des couleurs et des tapisseries de ouf, et en plus, faut pas oublier que la Gen Z a vécu la tectonique. Ça, c'est important aussi. Et même avant ça, si tu regardes, il y a Musclor et tout le tremblement. Plein de couleurs partout. Du coup, est-ce qu'en grandissant, certaines personnes ne se sont pas dit, tiens, allons à l'inverse. Et on va chercher le calme, le vide, les surfaces nettes. Et c'est là que le lien avec le minimalisme devient intéressant. Parce que finalement, le minimalisme, comme la Gen Z, arrive après une période de l'histoire de l'art assez similaire. Dans les années 40-50, on a de la peinture très gestuelle, genre Pollock. Des années 50 aux années 60, on a le pop art, avec des couleurs criardes dans tous les sens. Et puis, dans les années 60, paf, le minimalisme. Et là, le principe est simple, tout réduire à l'essentiel. Enlever tout ce qu'il y a de superflu. Et on voit ça apparaître surtout dans la peinture au début, puis dans la sculpture, dans l'architecture, et le design. Couleurs simples ou neutres, blanc, noir, tout ça, tout ça. Forme géométrique, basique, pas d'ornement, pas d'histoire, pas d'émotion. L'idée, c'est que l'art doit être perçu pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il raconte. Par exemple, une sculpture d'un cube blanc n'est rien d'autre qu'un cube blanc, sans titre, sans narration. C'est un cube blanc pour ressentir l'espace et la matière, par exemple. Et aujourd'hui, chez la Gen Z, le gris, le blanc, le top jouent le même rôle. Je pense vraiment que c'est juste une envie de neutralité. Après une enfance saturée de couleurs et de trucs en tout genre. Donc ouais, je pense qu'on peut dire que c'est une suite logique qui répond à un trop-plein. Mais après, j'avoue que dans l'absolu, on en a fait peut-être un peu trop sur ce gris millennials.